Les années 70 furent la dernière frontière de la liberté mécanique. Avant que les régulations n'étouffent le moteur, l'acier était moulé avec âme et essence. Si vous avez un de ces 14 exemplaires dans votre garage, vous possédez plus qu'un véhicule. Vous avez un actif financier plus stable que l'or. Ne commettez pas l'erreur de les échanger contre une poignée de billets. Ces machines sont des déclarations de principe qui ne seront jamais refabriquées. Une fois qu'elles sont parties, les récupérer est impossible, surtout toutes celles qui figurent sur cette liste. Alors, démarrons. Numéro 14. Pontiac Firebird Formula 400. Souvent éclipsé par son frère plus célèbre, le Trans-Am avec l'énorme oiseau de feu sur le capot, le Firebird Formula 400 de 1971 est le secret le mieux gardé des collectionneurs avisés. Alors que le Trans-Am criait pour attirer l'attention, le Formula était le choix du connaisseur qui cherchait des performances pures sans le spectacle visuel excessif. Sa caractéristique la plus distinctive sont les 2 prises d'air fonctionnelles sur le capot qui alimentent directement l'énorme moteur de 6,6 litres. Ce véhicule représente le pic des performances de Pontiac avant que les rapports de compression ne chutent drastiquement. Le moteur 400 est connu pour son couple massif qui peut déplacer la carrosserie avec une facilité étonnante. Sur le marché actuel, ces voitures connaissent une augmentation de valeur exponentielle car les acheteurs ont finalement compris qu'elles sont beaucoup plus rares que les Trans-Am conventionnels. Un Formula 400 avec sa peinture d'origine et le moteur assorti est une pièce d'investissement qui offre une expérience de conduite analogique qu'aucun sportif moderne ne peut reproduire. Le vendre maintenant serait se séparer d'une des meilleures plateformes de maniement que Detroit ait jamais produite. Numéro 13. Datsun 240Z. Alors que les États-Unis luttaient avec des moteurs de plus en plus grands et lourds, une révolution venue du Japon changea à jamais la perception des voitures de sport. La Datsun 240Z de 1973 est la perfection japonaise avec un cœur de 6 cylindres en ligne. Ce fut la voiture qui démontra qu'il était possible d'avoir de la fiabilité, un style européen et une maniabilité précise sans avoir à dépenser une fortune pour une Jaguar ou une Porsche. Ce qui fait du 240Z un trésor à protéger, c'est sa pureté. Le moteur série L est légendaire pour sa durabilité et sa capacité à monter en régime avec une mélodie qui donne la chair de poule. Ces voitures ont beaucoup souffert de la rouille à leur époque, ce qui signifie que trouver une unité solide aujourd'hui est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Les prix sont passés d'abord abordables à des chiffres à 6 chiffres lors des enchères de haut niveau pour des unités en état de concours. Si vous en possédez un, vous avez entre les mains le symbole de la naissance de la domination japonaise dans le sport automobile. C'est une voiture qui se sent légère, connectée et extrêmement gratifiante à conduire sur une route sinueuse. Numéro 12. Plymouth Roadrunner. 1970 fut la dernière année triomphale pour le Roadrunner avant que le design ne change radicalement. Plymouth créa cette voiture avec une mission très simple: offrir un véhicule capable de parcourir le quart de mille en moins de 14 secondes pour un prix qu'un jeune travailleur pouvait se permettre. Ils se sont débarrassés de tout luxe inutile et se sont concentrés sur la force brute. C'est la voiture qui a un klaxon imitant le son du grand géocoucou des dessins animés, un détail qui résume la personnalité amusante de cette machine. Le Roadrunner est précieux aujourd'hui, non seulement pour sa puissance, mais pour ce qu'il représente, l'ère du muscle pur sans prétention. Avec des options de moteur allant du 383 au légendaire 446 pack, la poussée que procurent ces blocs est quelque chose qui vous plaque au siège de manière violente et addictive. Les collectionneurs recherchent désespérément ces modèles car ils sont l'incarnation de l'esprit rebelle de Chrysler. Ce n'est pas seulement une vieille voiture, c'est une capsule temporelle d'une époque où l'essence était bon marché et la vitesse était la seule métrique qui comptait. Le laisser partir maintenant, c'est renoncer à une partie fondamentale de l'histoire des courses de rue américaines. Numéro 11. Chevrolet Monte Carlo première génération. Lancée sur le marché en 1970, la Monte Carlo fut la réponse de Chevrolet au marché du luxe personnel. Elle fut conçue pour l'homme qui voulait la puissance d'une Chevelle, mais avec la sophistication d'une Cadillac. Son capot est l'un des plus longs de l'histoire de la marque, spécifiquement conçu pour abriter de grands moteurs, tandis que le conducteur profitait d'un intérieur silencieux et raffiné. La raison pour laquelle vous ne devriez pas vendre une Monte Carlo de 1970 à 1972 est sa polyvalence et sa construction robuste. C'est une voiture qui peut être un cruiser de luxe extrêmement confortable aujourd'hui et un monstre de piste demain si vous décidez de modifier son moteur petit bloc ou gros bloc. La qualité des matériaux intérieurs était supérieure à celle de beaucoup de ses contemporaines, et sa valeur a commencé à augmenter à mesure que les Chevelles sont devenues inaccessibles pour l'acheteur moyen.
c'est l'équilibre parfait entre élégance et agressivité. En posséder une, c'est avoir le standard de ce que signifiait le succès personnel dans les années 70. C'est un investissement que vous pouvez conduire tous les dimanches avec la certitude que son prix ne suivra qu'une seule direction, et c'est vers le haut. Numéro 10, Oldsmobile Cutlass Supreme de 1972. Au début des années 70, l'Oldsmobile Cutlass n'était pas seulement une voiture, c'était un phénomène culturel. En 1972, ce modèle s'est imposé comme l'un des véhicules les plus vendus dans tous les États-Unis, et ce ne fut pas par hasard. La Cutlass Supreme offrait un mélange parfait entre l'agressivité d'une voiture haute performance et la sophistication d'une berline de luxe. Son design avec des lignes en forme de bouteille de soda et ses ailes musclées lui conférait une présence sur la route que peu pouvaient égaler. Ce qui rend le modèle de 1972 une pièce que vous devez conserver à tout prix est son équilibre mécanique. Il était équipé du moteur V8 de 350 pouces cubes d'Oldsmobile, qui, contrairement aux moteurs d'autres marques, était construit avec un bloc de nickel à haute résistance, ce qui le rendait incroyablement durable et doux. L'intérieur était un étalage de confort, avec des sièges baquets en vinyle de haute qualité et un tableau de bord qui semblait sorti d'un avion privé de l'époque. Actuellement, les collectionneurs perdent des sommes considérables pour des unités qui conservent leur configuration d'origine, en particulier les modèles cabriolet ou ceux avec le pack performance. C'est une voiture qui représente la stabilité et le succès, et sa valeur sur le marché des classiques monte en flèche en raison de sa rareté croissante en conditions optimales. Numéro 9. Ford Torino de 1972. La Ford Torino de 1972 marqua un changement radical dans l'esthétique de Ford. Avec son énorme calandre, avant en forme de gueule de requin et une carrosserie beaucoup plus large et basse que ses prédécesseurs, la Torino devint instantanément une icône visuelle. Ce fut la voiture qui porta le concept de carrosserie sur châssis à un nouveau niveau d'isolation et de confort, offrant une conduite qui se sentait substantielle et puissante. Vous ne devez pas vendre une Torino de cette année car c'est la base de l'une des plus grandes légendes de la culture pop, mais au-delà de la célébrité, c'est un joyau de l'ingénierie de Ford. Le modèle Gran Torino Sport, avec son toit de type fastback, est l'une des plus belles silhouettes jamais créées à Détroit. Sous le capot, vous pouviez trouver du fiable moteur 351 Cleveland au monstrueux 429 à gros bloc. Ces moteurs sont célèbres pour leur capacité à générer des chevaux vapeur avec des modifications minimales. Trouver une Torino qui n'a pas été drastiquement modifiée est extrêmement difficile aujourd'hui, ce qui fait des unités originales des mines d'or sur roues. C'est un véhicule qui dégage de l'autorité et qui, chaque année qui passe, devient plus désiré par ceux qui recherchent l'expérience authentique d'une grande routière américaine. Numéro 8, Chevrolet Impala Custom Coupé de 1973. L'Impala de 1973 est le dernier géant d'une ère de merveilleux excès. Ce fut l'une des dernières années avant que les pare-chocs à 5 miles par heure et les restrictions d'émission ne changent à jamais l'apparence des voitures américaines. Le modèle Custom Coupé est particulièrement précieux pour sa ligne de toit unique qu'il partageait avec la Caprice, lui donnant un aspect beaucoup plus formel et élégant que le reste de la gamme. Cette voiture est un joyau à protéger pour sa qualité de roulement inégalée. Avec un empattement généreux et une suspension conçue pour absorber toute imperfection de l'asphalte, conduire une Impala de 73 est ce qui se rapproche le plus de la sensation de flotter sur un nuage d'acier. Le moteur 454 à gros bloc était encore disponible cette année-là, offrant un couple capable de déplacer ce colosse de 2 tonnes avec une facilité déconcertante. Contrairement aux modèles plus sportifs qui étaient souvent malmenés, de nombreuses Impala ont été entretenues par des propriétaires qui valorisaient le confort, ce qui signifie que l'on peut encore trouver des survivants dans des états incroyables. Vendre une Impala de ce calibre, c'est se débarrasser d'un niveau de raffinement et de présence que le plastique moderne ne pourra jamais égaler. C'est le testament final d'une époque où la taille et le luxe étaient la mesure de l'homme sur la route. Avec ces exemplaires, nous avons couvert la première grande moitié de notre parcours à travers l'excellence des années 70. Chacune de ces machines a démontré que le temps n'est pas un ennemi, mais un juge qui ne fait qu'accroître le respect pour le travail bien fait. Mais nous n'avons pas encore atteint le sommet. Ce qui suit sont les véhicules qui ont défini des concepts, qui ont battu des records et qui sont aujourd'hui considérés comme de véritables œuvres d'art en mouvement. Des voitures qui ne sont pas seulement des investissements financiers, mais des legs mécaniques qui définissent la passion d'un collectionneur. Préparez-vous à entrer sur le territoire des légendes absolues, où chaque détail compte et où la valeur ne se mesure plus en milliers, mais dans l'exclusivité de posséder quelque chose que le reste du monde ne peut que rêver d'admirer. Numéro 7, Lincoln Continental Mark IV de 1972.
S'il existait un monument à l'excès et à l'élégance souveraine sur 4 roues, ce serait sans aucun doute la Lincoln Continental Mark IV de 1972. Ce véhicule ne se conduisait pas, il se naviguait. Avec une longueur qui défiait tout espace de stationnement conventionnel, la Mark IV représentait le summum du prestige personnel dans l'industrie automobile américaine. Son design était inimitable grâce à l'énorme calandre de style radiateur de Rolls-Royce et aux emblématiques fenêtres d'opéra sur le montant arrière, un détail qui devint la marque distinctive de la classe supérieure tout au long de la décennie. Vous ne devez pas vendre une Lincoln de 1972 car c'est la dernière de son espèce à offrir le moteur 8 cylindres en V de 460 pouces cubes dans son état le plus pur avant que les restrictions fédérales ne l'étouffent. Ce moteur est une force de la nature capable de déplacer les plus de 2 tonnes de poids avec une douceur qui vous fait oublier que vous déplacez une forteresse de fer. L'intérieur est un sanctuaire de silence, avec des tapis si épais que vous pourriez y perdre les clés et des sièges revêtus des tissus les plus fins, ou d'un cuir d'une qualité que l'on ne trouve aujourd'hui que dans des meubles de design exclusifs. Posséder cette voiture, c'est posséder une capsule temporelle qui vous isole du chaos du monde extérieur. Sur le marché actuel, les exemplaires à faible kilométrage et à peinture d'origine atteignent des valeurs de collection astronomiques, car les passionnés ont redécouvert qu'il n'y a rien dans la production moderne qui puisse reproduire cette sensation de flotter sur le bitume. Numéro 6, Dodge Charger de 1971. L'année 1971 fut l'année où la Dodge Charger se transforma d'un guerrier aux lignes droites en une sculpture aérodynamique aux courbes qui semblait en sortie d'un avion de chasse. Le design de carrosserie de style fuselage fut un pari risqué de Chrysler qui finit par créer l'une des voitures les plus visuellement frappantes de tous les temps. Avec son pare-choc avant enveloppant et sa ligne de ceinture de caisse surélevée, la Charger de 71 avait l'air rapide même lorsqu'elle était garée à un feu rouge. C'est une voiture qui ne devrait jamais quitter votre garage car elle représente le summum de l'ère des voitures de haute performance avant la grande crise. Si vous avez la chance d'en posséder une avec le moteur 440 Magnum ou mieux encore le mythique moteur EMI de 426 pouces cubes, vous avez une relique mécanique qui est fondamentalement un chèque en blanc. L'architecture de ces moteurs est aussi robuste qu'ils sont encore utilisés comme base pour les moteurs de compétition de quart de mille modernes. La Charger de cette année n'est pas seulement une pièce d'investissement, c'est une expérience viscérale. La façon dont la suspension arrière s'affaisse sous la puissance du couple et le son guttural qui émane de ces doubles échappements est quelque chose que les nouvelles générations ne peuvent expérimenter que dans des simulateurs. C'est une voiture avec une âme, avec du caractère et avec une présence qui intimide tout véhicule moderne qui tenterait de se mettre à ses côtés. Numéro 5, Chevrolet Monte Carlo de 1970. Lorsque Chevrolet a introduit la Monte Carlo en 1970, son objectif était clair, offrir le luxe d'une Cadillac avec l'esprit sportif d'une Chevelle. Le résultat fut un succès retentissant. La Monte Carlo de 1970 se distinguait par le capot le plus long de l'histoire de la marque, ce qui lui conférait des proportions majestueuses et un équilibre visuel parfait. C'était la voiture de l'homme qui avait travaillé dur et voulait que le monde le sache, mais sans être ostentatoire d'une manière vulgaire. Vous devez conserver ce véhicule pour son exceptionnelle qualité de construction. Le châssis de la Monte Carlo a été renforcé pour offrir une rigidité qui éliminait les bruits et vibrations courants dans d'autres voitures de l'époque. Sous ce capot interminable, le moteur 402 ou le légendaire 454 à gros bloc transformait ce luxueux cruiser en un prédateur des autoroutes. Le tableau de bord avec des incrustations de bois d'orme véritables et les détails chromés sur chaque interrupteur témoignent d'une attention aux détails qui s'est aujourd'hui perdue au profit du plastique bon marché. La Monte Carlo de 1970 est une valeur sûre dans toute collection. Son prix n'a cessé d'augmenter au cours des 10 dernières années, en particulier pour les versions avec le pack de haute performance, car elle représente la combinaison idéale entre la force brute d'une voiture de course et le calme d'une voiture de gala. Numéro 4, Plymouth Roadrunner de 1970. La Plymouth Roadrunner de 1970 est peut-être l'exemple le plus pur de ce que signifiait une voiture de haute performance dans sa forme la plus honnête. Alors que d'autres constructeurs s'attachaient à ajouter du poids et des accessoires inutiles, Plymouth est resté fidèle à l'idée qu'une voiture rapide devait être simple et efficace. Le modèle de 1970 est particulièrement recherché pour son frontal redessiné avec la calandre encastrée et pour l'introduction du système d'admission d'air Air Grabber, une prise d'air sur le capot qui s'ouvrait sous vide pour alimenter les énormes carburateurs. Ne vendez jamais une Roadrunner de cette année, car c'est l'une des machines les plus charismatiques jamais construites.
Du son de son klaxon qui imite le célèbre personnage de dessin animé à son levier de vitesse en forme de pistolet Hearst, chaque centimètre de cette voiture est conçu pour vous faire sourire. Mécaniquement, c'est un tank. Les moteurs des séries B et RB de Chrysler sont connus pour être presque indestructibles et leur facilité d'entretien les rend idéaux pour le collectionneur qui aime se salir les mains. Le marché de ces voitures a récemment explosé. Une Roadrunner d'origine, avec sa peinture vibrante à fort impact et ses autocollants authentiques, est une pièce de musée qui vous garantit d'être le centre d'attention à toute exposition. C'est le rappel ultime d'une époque où l'industrie automobile n'avait pas peur de s'amuser et de briser les règles établies. Numéro 3, Ford Mustang Mach-1 de 1970. La Ford Mustang Mach 1 de 1970 est la définition même de l'agressivité raffinée. Après le succès fulgurant des années 60, Ford devait consolider la Mustang en tant que véritable concurrente sur le marché des voitures de haute performance, et le modèle de 70 y est parvenu avec une maîtrise absolue. Avec son design arrière incliné, connu sous le nom de fastback, et ses prises d'air latérales emblématiques, la Mach 1 projetait une image de vitesse pure. Ce fut l'année où Ford abandonna les phares quadruples pour un design à 2 phares plus épurés, intégrant des entrées d'air là où se trouvaient auparavant les feux extérieurs, créant un regard frontal qui semble traquer sa proie sur l'asphalte. C'est un véhicule que vous ne devriez jamais laisser partir en raison de l'importance historique de son ingénierie. Le moteur Cleveland, 351 8 cylindres en V, est, pour de nombreux experts, l'un des meilleurs moteurs sortis des usines de Détroit. Son design de culasse à flux libre lui permettait de respirer d'une manière que d'autres moteurs de taille similaire ne pouvaient que rêver. L'intérieur de la Mach 1, avec ses sièges baquets tissés en vinyle et sa console centrale en bois, offre une atmosphère de cockpit d'avion de l'époque. Ce n'est pas seulement un objet de désir, c'est un investissement financier extrêmement solide. Les Mustang Mach. Un Originals, en particulier celles qui conservent leurs composants d'usine, ont vu une augmentation de valeur qui dépasse de loin la plupart des fonds d'investissement traditionnels. C'est une voiture qui vous procure de la satisfaction chaque fois que vous appuyez sur l'accélérateur et de la sécurité chaque fois que vous consultez sa valeur sur le marché des enchères. Numéro 2, Pontiac Firebird Trans Am de 1973. S'il y a une voiture qui incarne la rébellion et le pouvoir indomptable des années 70, c'est bien la Pontiac Firebird Trans Am de 1973. Alors que d'autres marques commençaient à réduire la puissance en raison des nouvelles réglementations sur les émissions, Pontiac a frappé un grand coup avec le moteur Super Duty 455. Ce moteur était essentiellement une unité de puissance de course déguisée pour la route, avec des pistons en aluminium forgé et un bloc renforcé qui pouvait supporter des niveaux de contrainte incroyables. Visuellement, la Trans Am de 73 est une œuvre d'art, avec son énorme décalcomanie de l'oiseau de feu sur le capot et ses ailes élargies qui lui confèrent une posture large et menaçante. Vous devez conserver cette voiture car c'est le dernier grand guerrier de l'ère des moteurs à gros blocs. Le Super Duty 73 est une pièce de collection extrêmement rare, avec seulement quelques unités produites, ce qui en fait le saint Graal pour les passionnés de Pontiac. L'expérience de conduite est brute et mécanique. Vous pouvez sentir chaque explosion à l'intérieur des cylindres à travers le volant et le siège. Il n'y a pas d'assistance électronique qui s'interpose entre vous et la machine. Dans le monde de l'investissement, une Trans Am de cette année est une pièce de musée qui ne fait que monter en prix. C'est un symbole de résistance culturelle, une voiture qui a refusé d'être domestiquée et qui aujourd'hui, 50 ans plus tard, reste le roi absolu de toute route qu'elle décide d'emprunter. Numéro 1, Chevrolet Chevelle Supersport de 1970. Nous sommes arrivés au sommet, et ce ne pouvait être que la Chevrolet Chevelle Supersport de 1970. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est l'expression ultime de la puissance américaine. 70 fut l'année où General Motors leva l'interdiction d'installer des moteurs de plus de 400 pouces cubes dans les voitures de taille moyenne, et Chevrolet répondit en lançant le moteur LS6 de 454 pouces cubes. Avec 450 chevaux annoncés, bien que beaucoup affirment que le chiffre réel était bien plus élevé, la Chevelle de 70 est devenue instantanément le prédateur alpha des rues. Son design aux lignes musclées, ses bandes sportives sur le capot et sa posture agressive ont défini pour toujours ce que le monde entier entend par une voiture de grande puissance. Vendre une Chevelle Supersport de 1970 avec le moteur 454 d'origine serait la plus grande erreur de votre vie de collectionneur. Ce véhicule est l'aboutissement d'une époque qui ne reviendra jamais. C'est l'étalon or par lequel sont mesurées toutes les autres voitures de sa catégorie.
La demande pour ces exemplaires est insatiable dans le monde entier et les prix ont atteint des niveaux qui les placent dans la catégorie des actifs de luxe de haut niveau. Mais au-delà de l'argent, la Chevelle de 70 offre une connexion émotionnelle incomparable. C'est le son du tonnerre sous vos pieds, c'est l'odeur de l'essence et du caoutchouc brûlé, c'est la sensation d'avoir le contrôle total sur une force de la nature. C'est sans aucun doute la meilleure voiture des années 70 que vous puissiez avoir dans votre garage. En regardant en arrière et en observant ces 10 colosses que nous avons parcourus, il est clair que la décision de conserver un véhicule de cette époque va bien au-delà de la logique financière. Oui, il est vrai que nous sommes face à certains des actifs tangibles qui se sont le mieux revalorisés au cours des dernières décennies. Alors que le papier-monnaie perd de sa valeur et que les marchés numériques fluctuent, ces structures d'acier et de chrome restent fermes, gagnant en prestige chaque année qui passe. Ce sont, en effet, l'une des formes les plus intelligentes de protéger le patrimoine, car leur rareté ne fait qu'augmenter et la demande mondiale est de plus en plus féroce.